Bonjour euh, et bienvenue à cette cinquième séance de cours sur la technique d'enquête. Donc la dernière séance. Notre objectif a été tout au long de ces séances de vous initier à la technique d'enquête afin que vous sachiez présenter un support ou un outil d'enquête pour recueillir des informations. Nous vous avons précisé que l'outil ainsi que les types de questions dépendent de votre objet ou sujet. Afin de vous accompagner efficacement dans cette élaboration des outils de recherche et des types de questions, de nous inscrire dans la logique d'élaboration des supports, nous vous avons demandé de partir d'un thème, puis d'un sujet, de mener des recherches à partir du sujet afin de clarifier premièrement l'évolution de votre sujet jusqu'aux aspects actuels qui le caractérisent, y compris par rapport à la localité, le contexte, la période qui apparaît la plus cruciale selon la recherche. Donc, bref, les réalités actuelles qui sont découvertes sur le sujet, sur les cibles, le contenu, etc. Deuxièmement, de repréciser votre sujet à partir des informations, de ces informations que vous avez découvertes. Nous tenons à préciser aussi des points importants de la technique d'enquête qui sont incontournables dans la réussite de l'élaboration et dans la réussite de l'élaboration et de l'administration de vos outils, qui soient un questionnaire dans le cadre de l'enquête quantitative ou du guide d'entretien dans le cadre de l'enquête qualitative. Ces points importants, ces points incontournables sont d'abord la posture physique et mentale. Il faut garder à l'esprit que dorénavant, vous devez cultiver encore une posture physique et mentale nickel, si je peux m'exprimer ainsi. En tout cas, vous devez faire beaucoup attention pour soigner votre posture mentale et physique. Pourquoi? Parce que votre progression ou évolution dans le métier du journalisme ou du marketing dépend de cette posture physique et mentale. Vous êtes obligé d'avoir une image positive tout le long des entretiens que vous aurez à effectuer. On ne cessera jamais de le répéter. Wax dañ koy wodd, wax dafay teggine. Vous m'excusez cette bifurcation dans la langue wolof, c'est tout simplement pour vous permettre de savoir que autant pour la posture mentale, vous devez avoir aussi une posture physique correcte. Vous devez savoir aussi vous impliquer sans être impliqué. C'est ce qu'on appelle de la retenue.
vous devez réfléchir positivement avant de poser quelque acte que ce soit. Vous devez valider chaque réponse à une question en répétant le contenu de la réponse à votre interviewé pour vérifier le consensus de compréhension, si je peux dire ainsi. Et enfin, la préparation, on ne cessera jamais de le dire. Une activité qui n'est pas préparée aura peu d'effet. Vous ne pouvez pas mener une enquête efficace sans préparation. Vous devez, lorsque vous devez faire un entretien, prendre contact avec l'interviewé, retenir un rendez-vous, un jour de rendez-vous, si on peut dire ainsi, et vous devez inviter encore une fois la posture physique et mentale pour réussir cet entretien. Vous devez toujours vous munir de votre support physique, du matériel pour enregistrer les contenus d'interview, et vous devez toujours rappeler votre interviewé avant de vous rendre sur place pour bien vérifier qu'il est disponible et que le rendez-vous est respecté. Nous avons terminé par une bibliographie succincte. Le but n'est pas de vous limiter à cette bibliographie, donc essayez d'aller au-delà de ça. On est à l'ère des NTIC, vous le savez mieux que moi, vous êtes tout le temps sur WhatsApp et les réseaux sociaux, donc consacrez du temps aussi à rechercher des informations plus approfondies sur la technique d'enquête afin de mieux préparer votre évaluation et afin de mieux préparer aussi votre carrière. Je vous remercie et vous souhaite bonne chance pour l'évaluation.